Pour la première partie de cette vidéo ici, je vais vous montrer comment modifier l'arrière-plan d'une image afin qu'elle soit transparente. Au lieu d'avoir un carré blanc autour de l'image, on veut que l'arrière-plan soit transparent. Pour la première partie, moi j'ai ouvert PowerPoint, mais ça pourrait être utile dans n'importe quelle autre application comme une page web, des présentations sur le web, plein de différentes applications. Mais dans mon cas, je vais juste utiliser PowerPoint parce que la plupart de vous autres savent comment l'utiliser. Alors, la première chose à faire, c'est je vais vous démontrer qu'est-ce que je veux dire par une arrière-plan blanc. Alors, je vais aller à chercher dans Click. J'ai ajouté dans le contenu de cours, dans l'activité, vous allez voir un lien pour le logo de l'école. Alors, si vous cliquez sur ce lien-là, l'image va ouvrir. Vous pouvez cliquer sur le bouton droit de l'image, puis enregistrer-la sur votre compte pour ensuite aller l'insérer dans PowerPoint. Alors, je vais à Insertion Image. Ensuite, je vais aller à chercher mon logo. Je l'ai mis dans le document. Logo orange. Et voilà. Alors, premièrement, cette image ici est immense. Alors, c'est beaucoup trop gros pour ma présentation. Vous voyez que c'est mon logiciel a la difficulté à redimensionner l'image. Puis ensuite de ça, vous allez remarquer qu'il y a un arrière-plan blanc. Alors, si je change l'arrière-plan de ma présentation PowerPoint ici, si je clique sur le bouton droit sur la diapositive et je vais à mise en forme de l'arrière-plan, et je vais changer remplissage uni de couleur bleue. Alors, si je vais fermer, vous voyez que mon image a un arrière-plan blanc. Alors, je peux effacer les carrés ici. Voilà. Et j'ai une arrière-plan blanc. Alors, moi, j'aimerais que mon logo apparaisse sur le bleu, seulement le logo. Je veux pas le texte et je veux rien d'autre. Je veux juste le logo de l'école, simplement sans arrière-plan blanc. Bon, je vais vous montrer comment faire ceci avec l'outil Fireworks. Alors, si vous cliquez sur Fireworks et vous ouvrez le logiciel ici, je vais aller chercher un fichier. Alors, je vais aller ouvrir mon fichier de logo. Je vais aller dans mon document de nouveau. Chercher le logo orange. Et voilà. Alors, on remarque ici, si je descends en bas, que mon image est très grande. Alors, 3200 pixels par 2800 pixels, c'est très gros. J'ai pas besoin de ça si ma présentation va juste être vue sur l'écran. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller... On peut modifier l'image avant ou après. Alors, dans ce cas ici, je vais modifier l'image avant, puis ensuite, je vais diminuer sa taille. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais juste effacer manuellement École l'Odyssée ici avec l'efface. Alors, je vais modifier la taille de mon efface pour qu'elle soit plus grande. Même s'il y a un maximum ici, je ne peux pas glisser plus haut. Je peux aller modifier la taille de mon efface manuellement. Puis ensuite, je peux effacer juste École ici. On voit que le logiciel a un peu de difficulté parce que l'image est très grande. Là, j'ai effacé École l'Odyssée. Maintenant, vous voyez qu'il y a du blanc autour de mon image. On pourrait l'effacer manuellement, aller au contour de l'image, mais ça prendrait du temps. C'est difficile à suivre exactement la ligne. Pour ce faire rapidement, on peut aller sélectionner la couleur blanche tout autour de mon image. Pour faire ça, je vais prendre l'outil sélection ici, la baguette magique. Je clique dessus et vous voyez que mon curseur a changé. Maintenant, vous avez ici tolérance. Vous pouvez modifier ce chiffre ici. Alors, je vais juste mettre tolérance 100 pour tout de suite, puis on va voir qu'est-ce que ça donne, environ 100. Je clique dans la couleur blanche. Et vous voyez qu'il est un peu lent parce que l'image est grande. Ici, vous voyez qu'il a sélectionné la couleur blanche. Si je fais un zoom ici, je peux voir qu'il est sélectionné très très proche de ma ligne. Si je veux vraiment être certain qu'il n'y a pas de couleur blanche, je peux augmenter la tolérance lorsque j'ai mon outil sélectionné ici. Je peux augmenter cette tolérance-là. Mais à tel point, si je sélectionne de nouveau, il pourrait commencer à sélectionner d'autres couleurs que seulement le contour du blanc. Alors, faites attention à la tolérance, mais si vous voyez que la sélection, vous voyez que la ligne pointillée est juste sur ma ligne bleue, là, je peux revenir. Et ensuite, une fois que je vois ma sélection est faite, je peux appuyer sur supprimer. Pour reculer avec la loupe, je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné, vous tenez la touche Alt appuyée et vous voyez que ça change en un moins. Puis là, vous pouvez reculer. Une fois que la sélection est faite, j'appuie sur supprimer sur mon clavier et vous voyez que le blanc était supprimé. Vous voyez l'arrière-plan est transparent.
Pour enlever la sélection, je peux faire CTRL-D et ma sélection est enlevée. Maintenant, mon image est trop grande, j'ai pas besoin de l'espace ici tout autour, j'ai juste vraiment besoin du logo. Alors, je peux aller prendre ici l'outil recadrage, puis ensuite aller recadrer mon image, juste la section que je veux ici, et j'appuie sur Enter. Et vous voyez qu'il a redimensionné mon image. Bon, maintenant, la taille, on va diminuer la taille, comme on a fait dans les vidéos précédentes. Je vais aller à Modification, Document, Taille de l'image. Et ici, tout ce que j'ai besoin d'un coin pour mon logo. Alors, je vais le mettre de taille 400 par 400. La résolution ici, techniquement, ça ne va pas changer beaucoup, mais je peux mettre 96. Ah, ici, parce que c'est barré, il va changer mes pixels aussi. Alors, je vais l'augmenter à 400 de nouveau. Et vous voyez qu'il a augmenté les pouces au lieu. Là, je fais OK. Et vous voyez qu'il a redimensionné. J'ai juste à 12%, alors je vais faire un zoom à 100%. Et ça, c'est la taille réelle de mon image, qui est grande assez pour ma présentation PowerPoint. Maintenant qu'on a fini de modifier notre image, on va aller l'enregistrer. Dans PowerPoint, vous pouvez sélectionner l'image, faire CTRL-C pour copier, et ensuite aller ici et le coller. Alors vous voyez que la transparence a resté. Vous voyez ici qu'il y a un petit peu de blanc de reste, c'est parce que probablement qu'il y avait un petit flou dans notre sélection. Alors on peut aller l'enlever manuellement. Ça je fais d'habitude pour enlever, si je veux voir si vraiment il n'y a plus de blanc de reste, je peux ajouter un nouveau calque ici. Je vais le remplir en noir, sélectionner la couleur noire, je le remplis et je le mets en arrière de mon image. Ici je peux voir qu'est-ce qui reste et je peux aller l'enlever manuellement. Je vais diminuer la taille de mon efface. Oh, j'ai la mauvaise... ici, j'avais la calque noire de sélectionner. Je vais annuler ça, revenir sur le blanc et effacer. Maintenant, je peux voir que la transparence, il n'y a plus de blanc de reste en arrière. Je vais enlever cette calque ici et il me reste mon image. Alors, je peux copier-coller direct ou si je veux l'enregistrer pour le garder pour plus tard, je peux aussi. Je vais vous montrer où faire certain de garder la transparence. Je vais aller à Fichier, Enregistrer sous. Et ici, vous regardez, je peux l'enregistrer en PNG ou autre. Sauvez-le pas sous JPEG parce qu'il ne peut pas retenir la transparence. Mais moi, je vais le sauver comme Flatten PNG, qui veut dire qu'il ne va pas retenir le calque. J'en ai pas de toute façon. Et je vais aller à Options. Vous voyez dans Options ici, il me donne un aperçu de mon image. Puis vous voyez que l'arrière-plan est blanc et non pas transparent. Si vous venez ici, vous allez avoir un menu. Pas de transparence. Ici, je vais changer ceci à transparence alpha. Si je choisis alpha, il va choisir la transparence que j'ai déjà dans mon image, puis il va l'appliquer à mon image lorsque je l'enregistre. Si je choisis index, je peux aller choisir une couleur que je veux qui soit transparent. Dans mon cas ici, le blanc a été choisi comme transparent, et vous voyez tous les endroits dans mon image où il y avait du blanc, c'est maintenant transparent. Alors je veux pas le blanc, alors je veux le blanc là sur mon logo, je veux dire, alors je vais choisir transparence alpha. Et maintenant qu'il y a une transparence, je vais mettre OK et je vais l'enregistrer comme logo orange transparent.png sur le bureau. Enregistrer. Et maintenant, je peux aller dans PowerPoint, je peux aller Insertion, Image. Et je vais aller sur mon bureau, le chercher et je l'ai appelé logo transparent PNG. Si je l'insère, vous voyez maintenant que mon logo est transparent. Et vous voyez, si je le redimensionne, il se redimensionne beaucoup plus vite qu'avant parce que sa taille a diminué. Maintenant, je peux le manipuler beaucoup plus facilement. Vous pouvez maintenant déposer le fichier PNG avec la transparence, avec le logo transparent dans le pigeonnier. Là, vous avez seulement un fichier à remettre et c'est un fichier PNG avec transparence.